Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis votre position. Quant à moi, je me porte merveilleusement bien. Les gars, aujourd'hui, nous allons regarder l'ouverture, hier le 30, de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance du Sahel. Une réunion qui est remplie de positivité, de prospérité, mais surtout de rêves. Car il y a beaucoup d'ambition derrière cette réunion. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, va tenir des propos importants qui sont remplis de réalisme. Et c'est important aussi que cette alliance-là puisse comprendre dans les propos du ministre des Affaires étrangères des choses vraiment très importantes pour que cette alliance-là puisse en sortir. La team, tous les jours, on fait des vidéos pour vous donner des informations. Je peux vous dire avec certitude que ce n'est pas un mythe. Le Mali, le Niger et le Burkina ont véritablement décidé de passer à la vitesse supérieure. Et à l'heure où nous parlons, les stratégies sont en train d'être mises en place pour que cela soit effectivement effectif. Enfin, sous l'ère Assimi Goïta, nous commençons à voir de l'espoir. Et combien on sait que l'espoir fait vivre. L'espoir que le peuple malien, nigérien et burkinabé donne aujourd'hui à l'Afrique nous pousse à rêver, à croire que chez nous aussi ça sera possible un jour. Nous aussi, nous aurons la chance dans nos différents pays d'avoir des Assimi Goïta, des Ibrahim Traoré et des Abdourahmane Tchani. Même s'ils ne viennent pas forcément des coups d'État, nous pouvons peut-être avoir des civils décidés à avoir un changement véritable dans nos différents pays, ce qui pourra constituer une force importante pour rejoindre l'Alliance du Sahel. La route où l'Alliance du Sahel est en train de partir est une route qui sera comparable à l'Union européenne. Ces trois pays ont en ligne de mire d'avoir une possibilité de se comporter comme dans l'Union européenne. Je l'ai déjà dit maintes fois. On se considère comme des Africains. Et souvent, nous permettons même d'accuser les Européens de ne pas nous aimer, de nous dénigrer, de nous chasser de leur pays. Que certains arrivent là-bas, ils n'ont pas le titre de séjour, ils sont obligés de souffrir. Et pourtant, cette situation que beaucoup d'Africains vivent en Europe, beaucoup d'Africains noirs, je précise, le vivent en Afrique. Beaucoup d'entre nous arrivent dans certains pays africains, c'est-à-dire ils sont dans le combat aussi pour avoir un document pour pouvoir vivre. Ils ont du mal à vivre avec un titre de séjour. Ils sont aussi reconnus comme des personnes qui n'ont pas de papier. Ils sont aussi immigrés en Afrique. C'est cela que l'Alliance du Sahel va briser dans cette alliance-là. Cela ne va plus exister parce qu'avec un seul passeport, vous pourriez circuler dans tous les trois pays sans le moindre problème. Il y a donc de l'espoir et nous pouvons donc rêver aujourd'hui grâce à ces pays. Mais la team, avant tout, écoutons les propos du ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères. Le monde regarde vers nous aujourd'hui et nous avons la responsabilité de démontrer que notre engagement n'est pas seulement un acte formel, mais une promesse vivante à nous-mêmes, à nos populations et aux générations futures. Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces, les velléités, les convoitises qui pèsent aujourd'hui sur notre espace. Nous devons prioritairement renforcer nos mécanismes de consultation, d'évaluation et de prise de décision afin de garantir une réactivité optimale aux situations émergentes. Mes collègues qui m'ont précédé aussi ont insisté sur cette dimension. Il nous faudra beaucoup de pragmatisme, beaucoup de réalisme, comme certains l'ont dit. Il nous faut aussi innover. Il nous faut surtout mettre en place des mécanismes qui sont à la hauteur de nos ambitions certainement, mais qui sont surtout à la hauteur de nos moyens. Il s'agit de tirer aussi les leçons d'organisations budgétivores qui ont été mises en place, qui peinent à atteindre leurs objectifs. Et l'indicateur de réussite de cette AES, c'est vraiment notre capacité à nous élever pour pouvoir satisfaire nos populations. L'AES ne serait une réalité que si nos populations qui se déplacent dans nos pays
qu'on puisse leur donner les infrastructures nécessaires pour le faire, qu'on puisse accroître les moyens de production, qu'on puisse leur donner à manger, qu'on puisse aussi leur créer une prospérité, qu'on puisse valoriser nos ressources naturelles et qu'on puisse continuer aujourd'hui, comme le président du Niger l'a dit, que ce Sahel-là, cet AES-là soit un espace de prospérité. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. Il n'est pas question pour l'AES de mettre en place des mécanismes qui vont être financés par d'autres. Je pense que ça, c'est un point qui me semble être important. Confrontés à l'impératif de renforcer les bases de notre coopération, nous examinerons les projets de textes qui incarneront notre engagement commun envers la paix, la stabilité et le développement durable. En harmonie avec les principes de la Charte, il devrait favoriser la coordination stratégique. J'insiste sur ce mot, nous devons être très stratégiques dans notre façon de faire, mais surtout très efficaces également. Il devrait aussi renforcer la coopération sécuritaire, mais aussi la gestion efficace des ressources transfrontalières et le partage de ces ressources entre les populations qui vivent de part et d'autre de nos différentes frontières respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients des défis colossaux qui se dressent devant nous et devant cette alliance. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que l'unité, la détermination, la solidarité, la résilience se révèlent être des atouts très puissants, mais surtout la confiance en nous-mêmes et en notre capacité de pouvoir nous relever de cette situation. Notre alliance, forgée dans la volonté commune de défendre notre souveraineté, de garantir la sécurité de nos populations, de promouvoir la prospérité et un développement durable, est une force qui transcende les frontières individuelles de nos nations. Il est admis que l'adversité forge la résilience. Les épreuves que nous avons traversées et celles que nous continuons de traverser ont démontré à suffisance à quel point les populations de nos pays ont été à la hauteur des enjeux et des défis. Et cela avec dignité, avec courage, et aussi ceux-ci ont été renforcés dans leur détermination. Les populations, je veux dire, de notre espace ont été renforcées dans leur détermination à soutenir leurs autorités dans le combat noble et juste pour l'émancipation totale, la souveraineté pleine et entière, et pour ne plus se voir imposer un quelconque dictat. C'est ainsi que grâce au soutien de nos peuples, soutien qui nous importe au premier chef, nos États se sont engagés dans une dynamique de changement de narratif, mais au-delà aussi d'un changement de paradigme, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement économique et social. Cette nouvelle approche, qui tranche avec la posture à laquelle certains partenaires s'étaient habitués, a certainement pu surprendre certains au départ. Je me réjouis cependant que les pays amis et sincères ont ainsi la légitimité, voire la nécessité ont perçu la légitimité et la nécessité de cette évolution des rapports. Il est maintenant derrière nous le temps où les décisions de nos États étaient prises en fonction des intérêts ou même des humeurs des autres. Il est désormais derrière nous le temps où nos États étaient contraints d'accepter des soutiens techniques, entre guillemets, des assistances humanitaires, entre guillemets, et aussi des aides au développement qui ne visaient qu'un seul objectif: notre maintien sous dépendance ou notre maintien sous domination, avec son corollaire de condescendance, de néocolonialisme et de paternalisme. Lorsque nos États se sont affranchis de certains partenariats toxiques, beaucoup avaient prédit le pire et même l'apocalypse, à savoir un embrasement complet de la situation. L'escalade exponentielle de l'insécurité et l'effondrement de nos États, tout simplement. Près de 2 ans après le départ de la force Takuba, de la force Barkhane, et le départ amorcé
de la MINUSMA, je peux dire que le Mali, le Burkina, le Niger et l'AES restent debout. Ce n'est certainement pas le fait d'un heureux hasard si les vaillantes forces armées maliennes ont repris le contrôle de la région et de la ville de Kidal, réussissant ainsi une prouesse que 10 ans de présence internationale n'ont pas permis de faire. J'en profite pour saluer à nouveau l'engagement sans faille des forces armées maliennes dans leur mission régalienne de sécuriser les populations et les biens et restaurer la présence de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Je réitère également notre gratitude aux autorités du Burkina Faso et du Niger qui ont spontanément et instantanément exprimé publiquement leur présence aux côtés du Mali dans nos efforts de restauration de notre souveraineté. Je remercie aussi la Fédération de Russie qui a eu le courage d'afficher officiellement son soutien au Mali en cette étape décisive de la vie de notre nation. Je ne parlerai pas du silence assourdissant d'autres. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres des Affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à saluer les efforts courageux déployés par les 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina, le Mali et le Niger ont jeté les bases d'une coopération exemplaire et ont tracé un chemin vers l'unité, la sécurité, la prospérité sous le leadership de nos 3 chefs d'État. Leurs orientations stratégiques nous guident dans cette quête pour l'indépendance économique, la sécurité régionale et le renforcement de nos liens séculaires. Sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel, nous sommes appelés à relever les défis qui se dressent devant nous, à préserver notre souveraineté et à bâtir un avenir plus fort et plus prospère pour nos peuples. Aujourd'hui, nous nous devons de maintenir cet élan, de renforcer notre coopération et de poursuivre la lutte pour la stabilité de nos pays et de notre région. Unis par notre détermination, nous pouvons faire reculer les ombres du passé et construire un avenir radieux pour nos populations. Nous sommes les architectes et nous devons être les architectes d'un avenir qui transcende les intérêts individuels au profit du bien commun collectif. Ensemble, en tant qu'État du Sahel, j'allais dire en tant que peuple du